La méthode la plus rapide dans la résolution d'une équation du second degré que les profs ne nous montrent pas en cours. On va parler des cas particuliers dans la résolution d'une équation du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c. Vous savez, normalement, ils nous disent de calculer le discriminant delta ou de passer par la forme canonique pour résoudre cette équation du second degré. Là, cette fois-ci, on ne va pas calculer tout ça. On ne va ni calculer delta, ni passer par la forme canonique. On va tout simplement faire un constat. Il y a deux cas. Premier cas, si la somme des coefficients, c'est-à-dire si a plus b plus c égale à 0, alors directement, on trouve les deux solutions, nos deux solutions x1 et x2. x1 égale à 1 et x2, dans ce cas, égale à c sur a. Automatiquement, on trouve les deux solutions sans calculer delta, ni passer par la forme canonique. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si b, le coefficient b est égal, ça je vais l'encadrer déjà. Deuxième condition, si le coefficient b est égal à la somme des deux autres coefficients, c'est-à-dire a plus c, et là, il suffit tout simplement de rajouter des signes moins, c'est-à-dire x1 égale à moins 1 et x2 est égal à moins c sur a. Bien sûr, cette formule, on peut le démontrer, d'accord, mais nous n'avons pas envie de faire des calculs. Ça peut aller très très vite. On va faire un exemple, d'accord. Je fais un exemple. Elle est où? On va prendre l'équation. Par exemple, on nous donne l'équation moins 2x au carré plus x plus 1 égale à 0. Normalement, il faut calculer delta, tout ça là, faire les démarches. D'accord? Et là, moi, dans cet exemple, je n'ai pas besoin de calculer delta pour trouver les racines de cette équation. Là, je peux trouver x1 égale à 1 et x2 égale à c sur a. Et si vous voulez, on peut calculer delta pour justifier. Moi, dans ce cas ici, moi je dis moins x1 égale à 1, puisque la somme des coefficients, est-ce que la somme des coefficients égale à 0? A, le A c'est moins 1, B égale à 1, C égale à 1. Moins 2 plus 1 égale à 0. La somme des coefficients égale à 0 et ça vérifie notre première équation. x1 égale à 1 et x2 égale à c sur a. x2 égale à c sur a. Le c, c'est comme un c égale à 1. Le a égale à moins 2. D'accord? Après, on peut vérifier si réellement x1 et x2 sont des vraies solutions. Et pour le faire, on calcule delta pour vérifier en fait. Ici, on calcule delta ici. La formule de delta, c'est b au carré moins 4ac. Moins 4ac. B au carré, b c'est 1. C'est-à-dire 1 au carré moins 4a, c'est moins 2 fois c, 1. Donc, notre delta, c'est égal à 1. Moins fois moins plus. 2 fois 4, 8. Delta égale à 9. Dans ce cas, racine carrée de delta égale à 3. D'accord? Automatiquement, x1 égale à quoi? C'est moins b. J'applique la formule à moins b. Moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors, b, moins b, je prends le moins, b égale à 1,
ça fait moins 1. Moins racine carrée de delta. Racine delta, on a dit c'est 3. Moins 3 sur 2 fois A. Le A, c'est moins 2. D'accord. Moins 1 et moins 3, ça fait moins 4. 2 fois moins 2 égale à moins 4 aussi. Moins 4 divisé par moins 4 égale à 1. Déjà, on a trouvé la première solution égale à 1. Ça, c'est bien. Et la deuxième solution, on va prendre moins. Seulement, il y aura le signe moins, il passe à plus. Moins B, c'est moins 1. Bon, plus racine delta cette fois-ci, ça fait plus 3 sur 2 fois moins 2. Moins 1 et 3 égale, ça nous donne 2. Moins 2 fois moins 2 égale à moins 4. 2 divisé par moins 4, ça nous donne moins 1 et demi. Donc, nos deux valeurs x1 et x2 correspondent bien aux valeurs qu'on a trouvées sans passer par les calculs. Ça, c'est des remarques à ne pas oublier. Merci à vous. J'espère que ça va bien vous servir dans vos examens. Merci.